il faut distinguer ce qui relève du débat public et ce qui relève de l'affabulation. Et ce que j'entends ici, c'est totalement de l'affabulation. Je vais vous dire pourquoi. Tchambel l'a dit, nous sommes en guerre. Et je vois que... vous êtes en guerre contre les populations. Contre le terrorisme. Contre les terroristes. Et qu'il ne condamne d'ailleurs pas. Ce qui est assez dommage dans ces contextes. Les terroristes, vous les avez pas condamnés, ça veut dire que vous êtes en acquaintance avec. Ça, c'est votre affirmation. Vous êtes très affirmatif là-dessus. Monsieur, suivez nos communiqués au lieu de nous diffamer. Et on va laisser M. Sidibé. Ce qui est assez dommage dans ces contextes, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui essaient de surfer sur ces questions ethniques pour diviser davantage. Parce que, monsieur, il a rappelé en face, il n'y a pas eu, depuis l'indépendance du Mali jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu un seul gouvernement où il n'y a pas de Touaregs dans le gouvernement du Mali. À l'heure où nous parlons, nous avons de hauts cadres de Touaregs qui sont dans l'administration publique. Donc, je pense que cette idée, non, en fait, c'est vous, vous essayez de stigmatiser vous-même dans vos discours les Touaregs, alors que les Touaregs font partie. Parce que vous êtes les Mali. Les Touaregs font partie de la société malienne. Et les Touaregs, jamais une communauté ethnique, jamais une communauté, jamais. S'il vous plaît, vous n'entendez pas du tout ce qu'ils disent? Non. Vous pensez vraiment qu'ils sont dans la fabulation? Ils sont peut-être dans l'exagération. Je ne crois pas une seule seconde. Comme Tchambel l'a dit, nous sommes dans une guerre. Il peut y avoir des victimes collatérales, mais je ne crois pas une seule seconde que l'armée malienne va viser expressément. Je suis en train de le répondre. Il se trouve par hasard que les victimes collatérales ne sont qu'au sud, au nord. C'est ce qu'il dit. Non, par hasard. Non. Nous sommes qu'au nord. Absolument. On a fait combien de militaires dans cette guerre? Bien sûr. Combien de drones utilisés pour déceler l'auto sur Bamako? Combien de drones? Vous n'en avez plus de drones? S'il vous plaît, on laisse Sidibé finir. Je termine par là. Alors, à la question du drone, je pense qu'il faut avoir l'humilité que toi et moi, nous ne sommes pas des militaires, nous ne sommes pas le mieux à savoir quel type d'armement il faut utiliser dans quel contexte. Moi, j'ai l'humilité pour reconnaître que je ne pourrais pas dire pourquoi le drone est utilisé dans tel contexte, pas un autre. Si vous avez la prétention de connaître les armes plus que le militaire, alors je vous laisse la responsabilité. Alors Amédou d'abord, puis je reviens à vous. Monsieur, je viens à vous tout à l'heure. Amédou d'abord, puisque il est autour de cette table membre de la communauté qui se pose ici comme la communauté victime. Monsieur Sidibé vient de dire quelque chose de très important. Si vous allez me dire si c'est faux ou pas, et si ce que moi-même j'ajoute c'est faux ou pas. Tout gouvernement a contenu les Touaregs. Il y a dans l'armée malienne des Touaregs. Absolument. Il y a dans l'administration. Non, je n'ai pas fini. Dans l'administration malienne, il y a des Touaregs. Maintenant, quelle est la proportion du phénomène que vous décrivez? Si c'est vrai, pourquoi ces Touaregs qui sont aussi bien dans l'armée, au gouvernement comme dans l'administration ne sont pas solidaires alors de vos dénonciations? Il n'y a que deux ou trois Touaregs qui sont comptables du bout des doigts, qui sont à Bamako et qui sont acquis à la cause de la junte. Contre leur propre communauté. Contre leur propre communauté. C'est que quand ils le savent bien, aujourd'hui, j'ai en face de moi un analyste, j'ai en face de moi un journaliste. Peu importe, on se connaît ou on ne se connaît pas. Bien sûr. Vous êtes malien. Nous sommes maliens, mais je reconnais que j'ai en face de moi des gens qui ne sont pas assez éliminés. Ils ne sont pas du tout assez éliminés. Alors donc, là, monsieur, donc voilà, on ne peut pas laisser passer ça. Parce qu'ils ont la facilité de se justifier à ne pas donner. Ce qui se passe au Mali, c'est très très sérieux. Moi, je ne suis pas, ils ne sont pas plus maliens. Mais répondez dans le moi, je suis petit-fils d'un membre fondateur du Mali, un officier de la gendarmerie. Et j'ai mon cousin qui a été tué à Tarkin en 2000. J'ai mon cousin qui a été tué par les JNIM à Tarkin dans la région de Gao en février 2020. Donc, ils disent que nous ne condamnons pas le terrorisme a vaincu l'armée malienne en juin 2009, lorsque les colonels Lamana et Hamma ont été tués et que la Mauritanie est venue en 2010 faire des opérations dans le nord de la région de Tombouctou, à Hassissidi, et que l'armée malienne est restée dans une position laxiste. Et c'est de là que l'armée malienne a commencé à battre retraite et à s'affaiblir. Mais là, Assimi Goïta n'est pas responsable de ça. Aujourd'hui, tous les Maliens traînent comme ils sont là.
parce que moi je porte le turban, on fait le prisme sécuritaire sur le Touareg. Donc, personne ne vous a dit ça. C'est ce que vous dites. Vous avez été très affirmatif en disant que nous n'avons pas condamné les terroristes. Ici, autour de ce plateau, est-ce que vous le condamnez? Bon. Je vous pose une question. Est-ce que la question nous a été posée? On est d'accord. Moi, vous avez posé la question. Pour moi, c'était tellement évident qu'on n'avait pas besoin de terrorisme sans que vous l'entendez de nous. Mais avançons, même objectif. Parce que il y a, oui, mais attention, monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, monsieur Sow, je constate que la lutte contre le terrorisme au Mali, au lieu de vous souder, a fini par vous fragmenter, par vous fracturer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne, excellente question que je vais répondre en une minute ou deux. Et vous savez pourquoi ces militaires-là ne vont jamais gagner cette guerre contre le djihadisme ou le terrorisme? Mais c'est pas votre souhait. Alors, attendez, votre souhait, je vous explique simplement pourquoi. J'explique simplement pourquoi ils ne vont jamais gagner cette guerre contre le terrorisme. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2025. D'accord? Non. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2025. Bamako est encerclé. D'accord? C'est faux. Bon. Ok, bon, on verra. C'est faux. D'accord. Mais quand même, pourquoi ils ne vont jamais gagner cette guerre contre les djihadistes? Tout simplement parce qu'ils ont assimilé toutes les populations du Nord aux terroristes. Moi, je suis Peul du centre du Mali, d'accord? Lui, il est Touareg du nord du Mali. C'est-à-dire que depuis toutes ces années, avant même ces militaires-là, depuis IBK, d'accord, l'armée a stigmatisé les populations du Nord. Il les tue comme des mouches régulièrement. C'est-à-dire que nous, ils ne sont pas plus maliens que nous. Bien sûr. Nous sommes des intellectuels, d'accord? Nous connaissons parfaitement le Mali. Nous sommes... Mais vous... Écoutez, attendez. Nous sommes à Paris ici, on ne cherche pas des postes à Bamako. On vit très bien à Paris. Parce qu'à Paris, on est diplômé, on n'a aucun problème à Paris. Donc, on ne cherche pas des postes là-bas. Le problème avec ces militaires-là, c'est qu'ils ont assimilé nos populations. C'est pour ça que vous pensez qu'ils ne vont jamais gagner cette guerre. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes, les hommes, je dis bien les hommes, Touareg, Peul, ils ont rejoint ces groupes armés-là. La France ne les a pas aidés, la communauté internationale a fui le pays, tout simplement à cause d'un décret d'un mec qui a fait un coup d'État. Ils lisent un décret à la télévision en disant la France de quitter, la France quitte. Les Américains ont quitté le Niger. Donc, ils ont massacré des populations. Monsieur Sow, la raison vous dites des choses très graves quand même. Non, j'ai dit que... Mais qui sont... À votre avis, pourquoi l'armée française avait refusé que les militaires sudistes aillent à Kidal? C'est tout simplement pour pas qu'ils massacrent des populations civiles. Mais c'est connu. Ce racisme du Sud. Mais l'armée aujourd'hui à Kidal. Est-ce que vous entendez parler de Massaoulé, dans les générales qui a il a aligné des B-21 à 20 km de Kidal pour bombarder Kidal. Il a dit, le chroniqueur qui est sur le RTL. Nous qui avons la chance. On va laisser monsieur. Nous, le problème de l'armée, il massacre des populations civiles. Nous qui avons la chance d'être en Occident ou bien aller sur des plateaux, on en parle. Monsieur Sow. Mais personne ne nous écoute. Vous croyez que ça nous fait plaisir? Ils ont massacré un J'ai même vu des officiers Touareg. Oui, mais dans toutes les guerres, il y a des collabos. D'accord, ils sont des collaborateurs. En 1945, il y avait... Ah, mais pourquoi malgré tout ce qui se passe, pourquoi aucun Touareg n'ose critiquer ce qui se passe aujourd'hui? C'est la question que je pose. Aujourd'hui, nous traversons la pire des situations. Ils ont besoin... Alors, Etienne Belgui, vous êtes journaliste. Pour qu'il aille jusqu'à dire ces choses-là dans une émission, moi, je suis interloqué. Oui. Au point de souhaiter que le pouvoir ne gagne jamais cette guerre. Enfin, pas qu'il le souhaite, mais il fait une déduction. 90% des Maliens veulent que ces militaires tombent. C'est tout. Quelles sont vos sources? C'est tout. Mais il n'y a pas de Y a-t-il tous les Maliens sont fatigués de ces militaires. Vous êtes journaliste. C'est tout. Vous êtes journaliste. Je l'ai dit, directeur de publication de La Voix du... Y a-t-il un problème Touareg au Mali? Non, je crois qu'il faut être assez explicite sur cette question. Oui, je suis interloqué, subjugué et je suis plus qu'étonné d'entendre ces propos diffamatoires sur notre armée nationale, l'armée républicaine, l'armée du Mali, l'armée d'un peuple, d'un but, d'une foi. Le Mali vient de loin.
Le Mali est une vieille nation avec des civilisations ancrées. Le Mali a connu des difficultés, des crises et a fait face à son destin. Ce n'est pas un mot, une rhétorique que je... La violence est condamnable à tout égard. Mais ces hommes et ces femmes ne doivent pas se rabaisser jusqu'à ce niveau. Vouloir du mal pour son pays. Nous avons connu ces officiers qui sont aujourd'hui au pouvoir au Mali. Des officiers qui se sont battus. Qui se sont battus et qui ont été même faits prisonniers dans ce pays-là. Et qui sont revenus et qui veulent libérer ce pays. Nous avons une triptitude dans ce pays. La triptitude du Mali dit quoi? À chaque fois qu'il y a des coups d'État, c'est la souveraineté de ce pays-là. Il faut laisser au Mali le libre choix de ses partenaires. Il faut aussi prendre en compte le respect des Maliens. Et depuis, on a une montée en puissance de l'armée. La libération de Kidal, c'est des actions de paix qui rassemblent le peuple malien. Nous sommes en difficulté et ce pays se bat. Il se battra et c'est pas par le fait de deux hommes qui ne sont pas d'accord, qui sont en majorité, qui sont en minorité, qui ne peuvent pas se réclamer de cette nation qui insulte, qui injurie son pays. Mais pourquoi j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Je ne souhaite pas régime que vous souhaitez. Je ne souhaite pas que c'est pas le régime du Mali. Le Mali d'abord. Non, le Mali ne sont pas des Mali. Dans notre hymne national, il est dit quelque part dans notre hymne national, si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts. L'hymne ne date pas de ce régime. L'hymne date de ce C'est désolant. J'ai posé la question, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'on peut, de façon sereine et à tête reposée, aborder la question si nous avons, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, un problème Touareg au Mali? Non. Non, jamais. Non, il n'y a pas de problème Touareg au Mali. Mohamed Agamani a été Premier ministre. Il y a plusieurs Touaregs qui sont dans le gouvernement. Gamou dirige la ville de Kidal. Et vous en comptez des Touaregs. Il n'y a jamais eu de question Touareg, ni de question Peul, ni aucune question ethniciste au Mali. Donc on ne peut pas résumer les préoccupations, la problématique. Il ne me laisse pas parler, alors qu'en réalité, je vous ai écouté. Je vous ai écouté dire des propos diffamatoires. Je vous ai écouté avancer sur un terrain d'injure de votre pays. Et j'ai honte pour vous. Et j'ose imaginer que vous allez regarder le peuple en face, répéter ces propos-là. Vous qui tuez le peuple, est-ce que vous pouvez regarder le peuple? Je propose qu'on marque une coup de pause.